plus dans Mose, qui est un chariot pour Zahir en pin, qui est Vav, comme il est écrit, prends les Lévites Bamidbar 3h45, les Lévites étant le bras à gauche, qui est Gura. Ainsi, le Vav qui est Mose inclut tout en une seule expansion afin d'être 1. 35. Par conséquent, il y a une unité dans ce Vav, à droite, à gauche et au centre, car le centre est Mose, la droite est Aaron et la gauche sont les Lévites, et tout cela est un. Par conséquent, une seule expansion est formée, qui est appelée une et il n'y a qu'une seule expansion dans le Vav, c'est-à-dire une seule ligne. C'est la signification secrète d'un. 36. Le dernier est de Iud et Vavé, qui est Malkout, devient un corps dans le point central. Le Vav de Iud et Vavé, qui est Zahir en pin, y pénètre de sorte que le Vav se trouve entre deux points, l'un au-dessus, qui est Ima, et l'autre au-dessous, qui est Malkout. Alors le monde supérieur, qui est Bina, s'unit au monde inférieur, qui est Malkout, et ils deviennent un, comme nous l'avons établi. Rabbi Elazar et Rabbi Abba vinrent et baisèrent les mains de Rabbi Shimon. Rabbi Abba pleura et dit, malheur au monde quand le soleil se couchera, c'est-à-dire, Rabbi Shimon, et que le monde deviendra sombre. 37. Rabbi Elazar dit, comment savons-nous que les jambes ci-dessous, qui sont Netza et Od, qui se rapportent au secret de la lettre Vav, qui est Tiferet, sont incluses dans la lettre Vav? Il lui répondit, il est écrit, souviens-toi de la Torah de Moïse, mon serviteur Malachi 3h22. Il n'est pas écrit mon prophète pour montrer que tout est inclus dans le Vav, qui est Tiferet, et les prophètes, le secret de Netza et d'Od, sont inclus dans Mose, qui est Tiferet. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'écrire Moïse mon prophète. La lettre Vav est considérée comme une, elle n'est qu'une seule et unique expansion, comme expliqué. 3. Et te prendre à toi. Rabbi Shimon dit que Moïse, le soleil, ne s'est pas uni à la lune, Malkou, avant de comprendre tous les aspects, y compris la droite et la gauche. Lorsque l'offrande est correcte, le visage brillant de Dieu est présent dans le monde, dans le temple, et l'autre côté est maîtrisé et se cache, et le côté de la sainteté règne avec lumière et joie. Mais lorsque l'offrande n'est pas faite correctement, ou que l'unisson n'est pas exécuté correctement, alors la lune est cachée et l'autre côté règne dans le monde. Enfin, nous entendons dire que Dieu n'a pas mis Job à l'épreuve, mais qu'il a plutôt suscité l'incitateur contre lui, car l'incitateur est constamment là pour dénoncer les gens. 38. Et te prendre à toi Shemo 28. Rabbi Shimon a dit, Moïse, qui est le soleil, ne s'est pas uni à la lune, qui est Malkout, jusqu'à ce qu'il comprenne tous les aspects en accord avec la signification secrète de la lettre Vav, comme nous l'avons établi, à savoir, il a compris Aaron et les Lévites, qui sont la droite et la gauche. Venez et regardez, il est écrit, d'entre les enfants d'Israël, pour qu'ils soient à mon service Ibidem. Pour me servir s'écrit avec un Vav supplémentaire, ce qui signifie littéralement pour son service. Pour le service de la lettre Vav, assurément pour son service. C'est comme s'il était écrit, pour servir Vav, qui est Tiferet, pour moi, qui est la lettre E, à savoir Malkout, pour amener le Vav à s'unir avec le E, afin que tout devienne un. Bénis sont les enfants d'Israël qui sont entrés dans les secrets de la Torah et en sont sortis. Ils connaissent les secrets des voies de la Torah afin de marcher sur le vrai chemin. 39. Il demande, pourquoi d'entre les enfants d'Israël? Il répond, rien n'est appelé un ou n'est proprement un, sauf parmi les enfants d'Israël. Car les enfants d'Israël se tiennent en bas pour ouvrir les voies, éclairer les chemins et allumer les bougies, qui sont le séphiroth supérieur, et pour tout prendre de bas en haut, afin que tout soit un. C'est pourquoi il est écrit, mais toi qui t'es attaché à Hachem ton Elohim. Devarim 4:2.4, 40. Étant mené à toi, Rabbi Shimon a dit, tout est porté à proximité par celui qui sait comment affecter l'unité et servir son maître, car lorsque l'offrande est jugée convenable, tout est réuni, signe des côtés droit et gauche. Le visage resplendissant du saint, béni soit-il, est présent dans le monde dans le temple, et l'autre côté est soumis et se cache, et le côté de la sainteté règne avec lumière et joie. Mais lorsque l'offrande n'est pas trouvée correcte, ou que l'unité n'a pas été correctement affectée, alors le visage est triste et la lumière ne prévaut pas. Et la lune, qui est Malkout, est cachée et l'autre côté règne dans le monde, parce qu'il n'y a personne qui sache unir correctement le saint nom. 41. Rabbi Shimon a dit, le saint, béni soit-il, n'a pas mis Job à l'épreuve et ne l'a pas soumis à une épreuve comme celle des autres justes. En effet, n'est-il pas écrit de lui, Elohim a mis Job à l'épreuve, comme il est écrit d'Abraham, Elohim a mis Abraham à l'épreuve Béréchit 22, qui lui a offert son fils unique de sa propre main. Job ne lui a rien donné ni remis. Il ne lui est pas dit qu'il doit donner, mais il a été livré à l'incitateur par le jugement du saint. Béni soit-il, car il a suscité l'incitateur contre lui, ce qu'il n'a pas demandé. L'incitateur vient constamment dénoncer les gens. Ici, le saint, béni soit-il,
a d'éveiller l'incitateur contre lui, comme il est écrit, as-tu considéré mon serviteur Job? Iob 2.8. Mais ceci est un profond secret. 4. Et il arriva à la fin des temps. Rabbi Shimon nous dit que la fin des jours signifie l'impureté, tandis que la fin du droit est la sainteté. Il dit que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée parce qu'elle est arrivée à la fin des jours, donc elle venait de l'autre côté. Abel a inclus une petite portion pour l'autre côté dans son offrande avec la plus grande portion pour Dieu, tandis que Caïn a inclus la plus grande portion pour l'autre côté. On nous dit aussi que Job n'a pas non plus arrangé correctement son offrande. 42. Il ouvre la discussion en disant, et au fil du temps, lit. À la fin des jours, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol une offrande à Hachem. Bereshit 4.2.3. À la fin des jours a une signification secrète, c'est la fin des jours, Yamim, qui est l'impureté, plutôt que la fin du droit, Yamin, également jour, qui est la sainteté. Il a rejeté la fin du droit, Yamin, et a cherché à faire approcher la fin des jours, Yamin. Nous avons établi qu'il est écrit, mais va ton chemin jusqu'à ce que la fin soit. Daniel 12h13. Le Saint, béni soit-il, a dit à Daniel, mais va ton chemin jusqu'à ce que la fin soit. Il ne cessait de lui demander, quelle fin? La fin des temps ou la fin du droit? Jusqu'à ce qu'il lui dise, la fin du droit. 43. C'est ce que David craignait, comme il est écrit, fais-moi connaître, Hachem, ma fin. Tehillim 39, 5, que ce soit la fin des jours ou la fin du droit. Et ici, par Caïn, il est écrit, et il arriva à la fin des jours, plutôt qu'à la fin du droit. Par conséquent, son offrande n'a pas été acceptée, car tout venait de l'autre côté. 44. Viens et regarde, il est écrit, et Abel, il a aussi apporté. Bereshit 4.2.4. Quelle est la signification d'il a aussi? Son but est de tout ajouter, l'un dans l'autre, signifiant que dans l'offrande d'Abel, il y avait aussi une part pour l'autre côté, et dans l'offrande de Caïn, il y avait aussi une part pour la sainteté. Cependant, dans le cas d'Abel, la partie principale et entière de son offrande était destinée au saint, béni soit-il, et il a donné une portion pour l'autre côté, comme il est écrit, et de ses parties grasses ibidem, le plus gras et le meilleur était pour le saint, béni soit-il. Mais pour Caïn, l'essentiel était pour la fin des temps, qui est l'autre côté, et il ne donna qu'une petite partie au saint, béni soit-il. Par conséquent, lui et son offrande furent rejetés. 45. À propos de Job, il est écrit, et ses fils avaient l'habitude d'aller festoyer, et quand les jours de leur festin étaient passés. Iob 2.45, et aussi, et ils avaient l'habitude d'envoyer et d'appeler leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Ibidem. C'est la partie principale qu'il donnait à l'autre côté, et ce n'est qu'ensuite qu'il offrait des holocaustes. Or, un holocauste, Ola, est un homme plutôt qu'une femme, et il s'élève entièrement, Ola, mais il n'a pas offert un sacrifice qu'il inclurait également, ce qui signifie qu'il a également donné une part à l'autre côté. 5. Donner une portion à l'autre côté. Nous lisons que si Job avait donné une portion à tout le monde, l'incitateur ou la force négative n'aurait pas été en mesure de l'approcher plus tard. Rabbi Shimon dit que lorsque l'autre côté reçoit une portion appropriée, il se retire du sanctuaire. Par conséquent, le côté de la sainteté s'élève de plus en plus haut. Dieu a suscité l'incitateur contre Job à cause de son offrande incorrecte. On nous dit que Dieu s'est uni à Israël en Égypte, à Pascal, alors que l'autre côté était occupé par Job. En ce qui concerne le pain azim, Rabbi Shimon dit que le mauvais penchant dans une personne est comme la levure dans une pâte. Il entre lentement dans le ventre d'une personne et s'y multiplie jusqu'à ce que tout le corps en soit mélangé. C'est l'idolâtrie. 46. S'il avait donné une part à tout le monde, c'est-à-dire aussi à l'autre côté, l'incitateur n'aurait pas pu l'approcher plus tard. On peut se demander pourquoi le saint, béni soit-il, lui a fait du mal pour ne pas avoir donné une part à l'autre côté. Quel est le péché ici? Il répond, c'est parce qu'il a fait en sorte que la lumière soit couverte et cachée, car il n'a pas offert correctement une autre offrande pour soutenir les autres, c'est-à-dire l'autre côté, car il a une part dans les offrandes, mais il a offert un seul holocauste, Ola, qui s'élève, Ola, au-dessus, et l'autre côté n'y a aucune part. Par conséquent, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, Job a agi ainsi tous les jours. Iob 2.5. Il n'a pas donné une partie à l'autre côté, car si l'autre côté avait été nourri avec une portion appropriée, il aurait été retiré du sanctuaire et s'en serait éloigné, et le côté de la sainteté se serait élevé de plus en plus haut. 47. Mais il ne voulait pas qu'un autre, c'est-à-dire l'autre côté, tire un quelconque avantage de son offrande, et il s'en est donc retiré. D'où vient cette information? Du verset, et se détourne du mal. Iob 2.8. Il se retrait du mal, pour ne pas lui donner une quantité. Par conséquent,
il a toujours offert un holocauste, car l'autre côté n'en reçoit jamais aucun plaisir. Ainsi, tout ce que l'autre côté prenait ensuite de Job, il le prenait du sien. De cette façon, Job a fait en sorte qu'un prépuce recouvre la Sainte Alliance, et il n'en a pas bougé, de la Sainte Alliance. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, suscita contre lui l'incitateur, comme il est écrit, « As-tu pensé à mon serviteur Job » 48. Lorsque le Saint, béni soit-il, voulut s'unir à Israël en Égypte, le moment n'était pas propice car le prépuce, c'est-à-dire l'autre côté, couvrait la lumière, jusqu'à ce que le moment soit venu et que l'incitateur prenne à Job ce qui lui appartenait. Alors le Saint, béni soit-il, ordonna de manger le sacrifice pascal en hâte, c'est-à-dire pendant que l'autre côté était occupé avec Job, et ordonna de leur enlever le prépuce. Le Saint, béni soit-il, s'est uni à Israël, et l'autre côté s'est séparé de la sainteté et a été occupé par Job et a pris ce qui lui appartenait. Alors c'est le Pessa d'Hachem Shemot 12, 11, car jusqu'à présent, le Pessa n'était pas celui d'Hachem. Heureux ceux qui savent affecter correctement l'unité de leur maître. 49. Il est écrit, tu ne feras pas d'Élohim fondu Shemot 34 2.17, suivide, tu garderas la fête des pains sans levain, Eb. Matzot, Ibidem 18. Il demande, pourquoi l'un est-il adjacent à l'autre? Il répond, c'est ce qui a été expliqué, que quiconque mange du levain, Eb. Shamet, à Pessa, Pâques, c'est comme s'il adorait des idoles. 50. Venez et voyez, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, il a quitté sa juridiction, à savoir la règle de l'autre côté, la règle qui est appelée le vin, le mauvais pain. C'est pourquoi le culte des idoles est appelé de ce nom, Shamet, en Liven. C'est le secret du mauvais penchant qu'est l'adoration des idoles, qui est aussi appelé le vin liste. C'est le mauvais penchant, car le mauvais penchant dans la personne est comme le levain dans la pâte. Il entre lentement dans le ventre de la personne et s'y multiplie jusqu'à ce que tout le corps en soit mélangé. C'est l'idolâtrie. C'est pourquoi il est écrit, il n'y aura pas de et l'étranger parmi vous. Tehillim 81 2.10. Un et l'étranger assurément. 6. Rabbi Yehuda se demande si le titre du verset signifie que les gens doivent s'éviter les uns les autres, mais Rabbi Shimon répond que Dieu a averti les gens de se protéger de ceux qui se sont tournés vers le mal. Nous apprenons que le Saint-Esprit dans l'homme se compose de 3 éléments, Nefesh, Ruah et Neshama, Neshama étant le plus élevé de tous, puisqu'il s'agit d'une force surnaturelle permettant de connaître et de respecter les commandements de Dieu. La seule chose qui peut endommager de manière significative la Neshama et conduire à l'idolâtrie et la colère, contre laquelle Rabbi Shimon nous met fortement en garde. Il dit que l'on ne doit même pas regarder le visage d'un homme en colère, et que l'on ne doit certainement pas s'associer avec lui. 51. Vous célébrerez la fête des pains sans levain. Matzot, Shemot 34 2.18. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, cessez de vous occuper de l'homme, même si son souffle est dans ses narines, car de quoi doit-on tenir compte de lui? Ils ont établi ce passage, mais quel est le sens de cesser de vous approcher de l'homme? Le prophète est-il en train d'avertir qu'il faut éviter les autres personnes et que, de même, les autres personnes doivent l'éviter? Il en résulterait que les gens ne s'approcheraient jamais les uns des autres. Il répond, ils ont établi que ce passage se réfère à celui qui arrive tôt à la porte de son ami pour le saluer, avant d'avoir béni le saint. Béni soit-il. Et c'est pourquoi il est dit, cessez. 52. J'ai expliqué le passage, cessez, en même temps qu'un autre passage qui dit, celui qui bénit son ami à haute voix, en se levant tôt le matin, cela lui sera compté comme une malédiction. Michelet 27 2.14. Même si tout va bien, c'est-à-dire même s'il a déjà béni le saint, béni soit-il, et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des précautions à ce sujet. Cessez. Qu'est-ce que cesser d'être un homme, même si son souffle est dans ses narines? Ici, le Saint, béni soit-il, a ordonné à l'homme et l'a mis en garde contre ces gens qui se sont détournés d'une bonne voie pour une mauvaise voie, et se souillent avec l'impureté de l'autre côté. 53. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'homme, il le fit à l'image céleste et souffla en lui un esprit saint combiné à 3, comme nous l'avons établi, afin qu'il contienne Nefesh, Ruah, Neshama. Et Neshama est le plus élevé de tous, car il s'agit d'une force céleste qui permet de connaître et de respecter les commandements du Saint, béni soit-il. Si quelqu'un apporte la Neshama sacrée dans un autre culte, il la souille et quitte le service de son maître, car ces 3 forces ne font qu'un, Nefesh, Ruah et Neshama, réunies en partenariat, et elles sont une, comme dans le secret céleste que Bina, Zahir Ampin et Malkout sont un, de même Nefesh, Ruah et Neshama sont un, parce qu'ils proviennent d'eux. 54. Si nous voyons un homme qui a tous ces niveaux, qui sont Nefesh, Ruah et Neshama, et que nous ne savons toujours pas clairement ce qu'il est,
Comment pouvons-nous déterminer si nous devons